Chapsa saison 2 épisode 4 avec Slip, artiste lyonnais. Eh bien bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Chapsa. Aujourd'hui on se retrouve avec Sylvain, plus connu sous le pseudonyme de Slip, qui fait maintenant depuis plus de 25 ans du collage. 25 ans peut-être pas. Non. J'en suis pas encore là mais pas loin. Ouais, d'accord. Combien de temps exactement ? Une bonne vingtaine d'années. D'accord. Mais pas encore 25. D'accord, une bonne vingtaine d'années à peu près du collage digital, c'est ça ? Digital, c'est ça. Ok. Ouais. Sur Lyon. Et j'avoue que comme beaucoup de personnes, moi je ne connaissais pas du tout ce terme. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Est-ce que tu pourrais nous le présenter un peu plus précisément et nous dire un peu plus sur le sujet ? Oui, bien sûr. En fait, c'est simplement que je fais du collage comme ce qu'on peut voir, comme plein d'artistes ont pu le faire avec du papier, des ciseaux et de la colle. Simplement, j'utilise uniquement des outils digitaux et des images scannées aussi. Donc pour faire ça, c'est essentiellement avec Photoshop pour ne pas le nommer, mais que je travaille, quoi. Donc je découpe des images que je décontextualise et que je replace dans d'autres situations. Voilà. D'accord. Vous les trouvez où ces images ? C'est une inspiration spécifique ou... Alors les images en général, c'est beaucoup de recherches. C'est essentiellement sur Internet. Ça arrive que j'utilise des photos perso ou des photos de magazines, mais c'est essentiellement sur Internet. D'accord. Et quelle est ta formation ? Enfin, tu n'étais pas du tout dans ce domaine avant Non, mais toujours pas. Toujours pas. En fait, j'ai une formation universitaire en informatique, mais en informatique de gestion. Donc rien à voir avec ça, si ce n'est qu'il y a une souris, un écran et un ordinateur derrière. Mais sinon, la formation c'est ça. Et puis après, au niveau artistique, c'est en autodidacte que j'ai appris. Et puis c'est beaucoup d'échanges, de collaboration avec des gens qui m'ont ouvert certaines portes, du coup, qui permettent de découvrir des pans entiers de l'histoire de l'art. Et puis après, tu creuses et puis tu découvres quelqu'un, après tu cherches les influences de ce quelqu'un et puis ainsi de suite. Donc tu découvres toujours plein de choses, quoi. Toujours on ouvre un onglet, puis il y a l'autre onglet qui affiche une autre photo et C'est du ça. coup encore un autre. C'est ça. Et du coup on se perd sur Internet. Ouais, exactement. Je voulais savoir pourquoi mettre des photos d'époque des années 50 et pourquoi pas des plus récentes par exemple ? Alors en fait, moi j'utilise depuis mes sources, ça va de 1900 pour les premières photos jusqu'aux années 80-90 à peu près. J'utilise aussi des tableaux, il y a des tableaux que je détourne, des tableaux de la Renaissance notamment. Et si j'utilise pas les photos récentes, c'est parce qu'au départ en fait j'avais un peu d'appréhension à ce que des gens se reconnaissent dans un de mes collages. Et parce que je les mets pas forcément dans des positions valorisantes et j'avais pas trop envie que quelqu'un se retrouve dans une situation qu'il n'aimerait pas du tout. Donc au départ c'est ça. Et après en travaillant, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant de travailler avec des photos des années 50 ou même du début du siècle, parce que les gens ils posaient vraiment pour la photo et donc ils ont des expressions beaucoup plus marquées que maintenant où on prend des photos sans arrêt, où on est en photo des milliers de fois dans l'année et du coup on pose pas et du coup on n'a pas la même force dans l'expression, quoi. D'accord, un peu comme les plats pris en photo qui servent. Enfin voilà, on poste ça sur Instagram et Ouais. là je veux prendre des anciennes photos par exemple, je sais pas moi. Par exemple, le tableau de Marilyn Monroe, moi, personnellement, ça m'a fait un peu penser à certains designs, mais personnellement, hein. Après, je sais que c'est un peu spécial de pas penser à ça. J'ai une autre question aussi sur vos connaissances artistiques, tout ça, sur l'histoire, tout ça. Quelles sont vos connaissances sur l'histoire qui vous ont influencé par rapport à vos œuvres, par exemple par exemple la Russie ou alors l'URSS. Ouais, alors au départ j'avais une connaissance très superficielle de l'histoire de l'art et en creusant, comme je te disais tout à l'heure, j'ai découvert plein de choses qui me parlaient, d'autres qui ne me parlaient pas du tout,
plein de personnes qui travaillaient de façon différente, qui attaquaient des sujets de manière différente. De ce que j'ai retenu dans mes influences, alors celles peut-être qui transparaissent pas forcément en direct, mais que j'utilise souvent, c'est au niveau de la composition. C'est beaucoup le travail des collagistes russes du début du siècle, ou même des collagistes italiens fascistes du début du siècle, enfin des années 20-30. C'était quand même le début du siècle. Oui. Donc c'est parce qu'ils avaient une manière de composer les images qui était très rigide et qui se rapproche assez, que je trouve assez mathématique en fait. Et donc ça, j'ai gardé ça. Donc des artistes de cette période-là. Il y a les artistes Dada aussi de cette période-là, donc qui travaillaient sur le surréalisme, que ce soit au niveau du texte ou au niveau de l'image. Donc ça fait partie des personnes des mouvements qui ont pu m'inspirer et qui m'inspirent encore. Notamment dans le fait de déconstruire des mots ou des situations pour reconstruire autre chose et faire passer un autre message. Après, au niveau dans les artistes un peu plus récents, il y a toute une vague anglaise, notamment Peter Saville qui a travaillé pour New Order ou pour Joy Division, et l'ensemble des groupes de Manchester de cette époque-là, du début des années 80. Lui, c'est plutôt dans sa façon d'utiliser des codes de chantier, par exemple, ou de panneaux de chantier ou de choses qu'on trouve dans la rue, pour les réutiliser, les réemployer dans des affiches. Donc c'est plutôt sur ce genre de choses-là. D'accord. C'est magnifique. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a une volonté de satire au travers de tes collages? Par exemple, au niveau de George Orwell avec La ferme des animaux, ou un engagement critique social? Alors de satire peut-être pas, mais oui, effectivement, j'essaye d'avoir derrière chaque visuel, d'avoir un message ou une façon de présenter un sujet sur lequel j'ai envie de m'attarder. Ça peut être des sujets d'actualité, ça peut être des sujets de société, ça peut être des réflexions sur la vie en général, sur ma vie à moi. Et effectivement, derrière chaque travail visuel, j'essaye d'avoir une petite histoire ou un message à faire passer. Après, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais au moins ça me permet de dire des choses après. Voilà, après les gens ils disposent de... Et ils sont souvent compris, tes œuvres, ou alors ouais, les personnes qui viennent me parler de mes œuvres, en général, c'est pour me dire que c'est pour me parler de ce qu'ils ont compris ou de ce qu'ils ont vu dans mon travail. Du coup, oui, j'ai l'impression d'être compris, mais en même temps, tous ceux qui n'ont pas compris viennent pas me voir. Donc, oui, c'est ce qui est dommage. Ouais. Et on t'a déjà demandé de t'expliquer une œuvre, ou alors Ouais. Oui, ça arrive, c'est souvent en expo. Les gens ont envie d'en savoir un peu plus parce qu'il y a une œuvre qui leur a parlé, de laquelle ils se sont sentis proches. Et du coup, ils ont envie de savoir pourquoi telle couleur, pourquoi tel personnage dans cette situation, que vient faire ce détail-là, alors qu'eux, ils n'auraient pas vu ça comme ça. Mais, ouais, ça permet d'échanger en général quand on fait des expos. C'est super. Et du coup, tu as fait beaucoup d'expos? Ouais, j'en ai un certain nombre maintenant derrière moi. Après, j'ai eu une grande période où j'en ai plus fait du tout parce que je trouvais pas d'intérêt à faire des expos, les lieux convenaient pas forcément à ce que je voulais montrer. L'an passé, j'ai eu la chance d'être sélectionné sur le dispositif Omar, qui sélectionne 12 artistes chaque année lyonnais pour les mettre en valeur. Et ça m'a permis de faire plusieurs expos, donc j'ai fait presque une dizaine d'expos l'an passé, donc c'est une belle façon de rencontrer des gens, puis de montrer mon travail. Et tu as des expos à nous citer, comme les plus connus parmi ceux que tu as fait? Alors dans les plus connus, il y a le fait que j'étais
grâce à un travail de commande sur des petits portefeuilles en papier. J'avais été dans la boutique du Guggenheim à New York pendant 15 jours, donc ça c'est un peu un truc auquel je ne m'attendais pas du tout, surtout que c'était vraiment au tout début, au tout début de quand j'ai commencé à travailler sérieusement sur Sleep. Sinon, dans les belles expos que j'ai pu faire, il y avait une expo sur le foot, dans lequel j'ai détourné des tableaux de la Renaissance, ou des tableaux de grands maîtres. C'était l'expo Auréole qui avait lieu à Paris au Grand Control en 2018 pour l'ouverture de la Coupe du Monde. D'accord. Donc ça c'était une belle expo avec une belle exposition médiatique aussi, parce que j'ai eu plein de journaux qui en ont parlé, qui ont mis ça en avant. Et puis sur Lyon, j'ai fait des lieux très différents mais très sympas. L'an passé, j'ai été à l'Arcuterie, là où on se trouve actuellement, mais j'ai été aussi à l'Homarterie, donc sur les quais en face du Palais de Justice, donc un lieu qui a été parfait pour pouvoir exposer, chez Exhib aussi. Et en ce moment, je suis à l'Art Show de Vèze jusqu'à mi-avril, je crois. Ah bah super. Et jusqu'à mi-avril. Et vous êtes là depuis quand? Ici à l'Arcuterie? Non, sur Vèze. Enfin, alors à Vèze? Ouais. Ça a commencé début mars et ça dure un peu plus d'un mois. D'accord, tant mieux. Et il y a beaucoup de monde? Il y avait beaucoup de monde au vernissage et puis là j'ai eu des nouvelles de la galerie. Ça se passe bien, il y a du monde qui passe. Tant mieux. Alors, on avait rapidement mentionné au début du podcast le lieu de cette interview et on se retrouve du coup à l'Arcuterie. C'est une galerie d'art qui s'occupe qui était une ancienne boucherie avant, si j'ai bien compris. C'est ça, boucherie charcuterie. Et pourquoi ça te tentait à cœur de choisir ce lieu et est-ce qu'il est spécial pour toi? Alors, en fait, c'est un lieu qui m'a permis de changer un peu et de m'ouvrir. Moi, j'ai fait une longue période où je travaillais essentiellement sur mon ordi et où je sortais pas vraiment. Je travaillais essentiellement en collaboration avec des gens à distance. Et la boutique s'est ouverte ici. Moi, j'habite juste à côté et je suis passé d'abord en voisin. Et le courant est bien passé, on a échangé. Moi, je pensais pas pouvoir exposer ici parce que j'avais vu ce qui était exposé et je trouvais ça vachement bien. Et du coup, on a discuté, j'ai apporté mon travail, j'ai montré plein de trucs et puis de fil en aiguille, j'ai pu exposer ici. On a fait une expo avec un vernissage. Après, j'ai eu des œuvres qui restent ici à demeure. Et en fait, la rencontre ici, c'est un peu ce qui m'a permis de m'ouvrir et de ressortir un peu et de montrer mon travail un peu à l'extérieur. Parce que sinon, j'étais essentiellement cantonné sur Internet, quoi. D'accord, sur Instagram. Sur Instagram ou même des collaborations avec des personnes, mais sur Internet, quoi. Tu as collaboré avec des artistes assez connus ou alors Non, j'ai pas d'artistes très connus à mon catalogue. Mais j'ai collaboré avec plein de gens. Là, dernièrement, j'ai travaillé avec un artiste russe sur la guerre justement et sa vision et sa vision. Donc, on a fait une œuvre collaborative. Je lui ai fourni un peu de matière. Il a retravaillé dessus et après on a échangé pour finaliser l'œuvre. Donc, non, j'ai pas d'artiste très connu, j'aimerais bien, pourquoi pas, mais je travaille régulièrement avec des gens, quoi. Ça dépend du coup de cœur en fait, j'ai des demandes et ça dépend vraiment de ce qu'ils proposent, de ce que proposent les gens, quoi. D'accord. Tu as déjà pensé à, par exemple, proposer de faire des pochettes d'albums ou alors vraiment pour justement des musiciens? Ouais, alors je travaille avec un groupe de musique depuis longtemps. C'est ce qui m'a permis de commencer, parce que c'était un groupe de potes et puis on s'est retrouvés à devoir faire une pochette, des affiches, des flyers, etc. Et c'est moi qui m'y suis collé un peu par hasard au départ.
Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à travailler, à réaliser des visuels pour le groupe. Et puis petit à petit, j'en ai fait beaucoup, trop. Et du coup, je me suis retrouvé à produire pour moi, donc puis à réfléchir différemment, à faire des choses qui sortaient un peu de ce cadre-là. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à travailler pour moi. Donc, le groupe, c'est Apple Jelly, Ouais. pour lequel je fais les pochettes, un peu tout ce qui est design visuel. Certains clips aussi, ça m'arrive. Et sinon, oui, j'ai travaillé pour des artistes locaux, mais aussi des gens qui étaient à l'autre bout du monde. C'est ce qui est pratique, quoi. D'accord. Il suffit d'échanger, puis on arrive à faire des choses sympas, quoi. D'accord. Et le Covid, ça n'a pas impacté ou pas du tout, vu que tu es derrière un écran? Ouais. Finalement, ça t'a permis quand même de produire pas mal de choses ou alors... Oui, curieusement, non, moi pas trop, effectivement, comme tu dis, j'étais derrière mon écran, donc moi j'ai continué à produire, à travailler sur des sujets, même sur un nouveau sujet, sur le Covid, et tout ce qui allait autour. Mais non, moi j'ai pas, enfin au niveau de la création en tout cas, j'ai pas ressenti de problème. Après, il y avait moins d'échanges physiques, il y avait plus d'expos, il y avait plus de concerts, il y avait plus, tout ça, mais sinon non, c'était en termes de création, j'ai trouvé que c'était une période plutôt bénéfique même. Ouais, plus productif du coup Ouais, plutôt plus productif, ouais, parce que tu passes plus de temps à réfléchir et à produire des choses. Plus de temps pour toi, Ouais. réfléchir, ouais, te poser. C'est ça, ouais. Et rien Il y avait penser à l'autre. moins de temps à passer dehors. Donc. Du coup, je voulais savoir le temps que ça te prenait à peu près pour faire une création par exemple. Je pense que tu vois pas le temps passer quand tu te mets dedans, mais... C'est compliqué d'avoir un temps moyen parce que ça dépend des œuvres. En général, je passe. Alors, il y a beaucoup de temps à la conception, mais ça, c'est du temps, c'est un travail intellectuel qui se fait tout le temps, tous les jours, sous la douche, en se brossant les dents, en faisant ses courses. Je continue à réfléchir à ces sujets-là, et de temps en temps, je vois l'image que je veux produire. Après, il y a beaucoup de temps de recherche pour trouver les bons composants du visuel. Et puis après, c'est de la réalisation. Donc, je dirais que la recherche, ça prend une bonne moitié du temps. Et en réalisation, je sais pas, je dois passer peut-être 4 heures sur Ah oui, d'accord. sur un visuel. Après, une fois que tu as fait que tu as l'image en tête, la réalisation, c'est technique, quoi, mais il n'y a pas de... Il n'y a plus à réfléchir, donc ça va, tu peux le caler un peu n'importe quand, donc tu ne fais pas trop attention au temps qui passe, quoi. D'accord. Et Photoshop, du coup, tu as reçu une formation spéciale du coup, pour ça? Non, pas du tout, mais Vraiment pas. j'utilise, je pense que j'utilise un dixième des possibilités de Photoshop. Et puis quand je vois ce que font plein d'artistes sur Instagram, je suis très loin d'exploiter la totalité des fonctionnalités. Et moi, je travaille de manière assez simple, c'est couper, coller, déplacer, réduire. Mais c'est beaucoup moins complexe que ce que peuvent faire plein d'artistes qui maîtrisent vraiment techniquement le logiciel. Mais des fois, la simplicité crée aussi la beauté. Donc, Ouais, c'est ce que je me dis. Je voulais savoir, j'avais entendu parler du Brésil, que tu avais fait quelque chose au Brésil. Alors au Brésil, je suis pas allé au Brésil. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a c'était au moment de la Coupe du Monde 2014, toujours le foot. Ouais. J'avais à l'époque, avec un collègue, on avait une rubrique dans le magazine SoFoot pendant 2-3 ans. Et donc j'avais été interviewé par une équipe de télé brésilienne qui était venue à Lyon pour m'interviewer, qui faisait le tour du monde et qui dans chaque pays interviewait un certain nombre de personnes. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur une télé brésilienne inconnue, sans parler ni portugais ni rien d'autre.
Et voilà. C'était très sympa de croiser ces gens à Lyon. Vous avez passé un bon moment Ouais, ensemble. on avait bien discuté. C'était très intéressant. C'était un peu difficile des fois d'expliquer dans le détail le concept en anglais, mais c'était très sympa. Alors, je sais pas si c'était ça dont tu voulais parler. Oui, c'est exactement le pour Brésil. ça. Exactement. Mais voilà. Ok. Justement, pour le musée de Guggenheim, Guggenheim. Guggenheim, ouais, merci. J'ai du mal, désolé. Les raisons pour lesquelles tu as été invité au shop du musée, à rejoindre le shop du musée. Alors c'est très simple. En fait, moi j'ai travaillé pour une marque qui faisait des petits portefeuilles en papier, donc imprimés avec des visuels imprimés. Donc il y avait plein d'artistes dessus. Il y avait un artiste chinois dont j'ai oublié le nom. Puis il y avait un autre artiste français dont j'ai oublié le nom aussi, qui fait des bonhommes avec Monsieur A. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à collaborer avec cette marque et ils étaient situés à Brooklyn. Et eux, par je ne sais quel réseau, ils ont réussi à être exposés pendant 15 jours. Ils avaient exposé toute leur création dans la vitrine du shop et du coup c'est comme ça que je m'y suis retrouvé. Mais vraiment c'est le coup de bol, enfin un coup de hasard le plus total quoi. Ouais, c'est pas mal ça. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir assisté, d'être présent aujourd'hui. Juste, on peut te retrouver où sur les réseaux, à quel nom Alors le plus simple c'est Instagram, c'est là qu'il y a le plus de choses, donc c'est I am sleep. Oui. Et sinon, il y a sur mon site où on retrouve plus de choses, imsleep.com. D'accord. Donc là, c'est l'essentiel des choses. D'accord. Voilà. Ok, en tout cas aussi merci à l'Arcuterie de nous avoir accueillis. On te souhaite le meilleur pour la suite. Et si jamais l'Arcuterie, ça peut intéresser, c'est dans le 3e arrondissement de Lyon. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était le 4e épisode de Chapsa et on se retrouve pour la prochaine. Salut.